à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est dans le bien-être, Marie-Laure Petit. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Brigitte. Voilà, Bonjour alors on va te présenter. Oui. Tu es aromathérapeute. Explique-nous, c'est quoi ce bébé-là? Alors, on peut dire également conseillère en huile essentielle. Donc, je me suis formée dans le cadre d'une reconversion professionnelle en 2020 pour être praticienne en bien-être et ma spécialité, ce sont les huiles essentielles. Alors qu'on peut utiliser en alternative naturelle aux médicaments classiques qu'on peut acheter en pharmacie pour s'auto-médicaliser quand on a un petit souci de santé. Moi, je propose la solution naturelle à base d'huile essentielle. Alors, l'huile essentielle, oui, on la respire ou on peut aussi la boire? Alors, en fait, en niveau accompagnement, il y a différentes façons de les utiliser. Bon, effectivement, boire, on ne peut pas boire une huile essentielle, parce que c'est très dosé, il faut faire très attention, ça peut être dangereux si c'est mal utilisé. Donc effectivement, on peut inhaler une huile essentielle, c'est-à-dire la respirer, alors soit au flacon, soit directement par le biais de machines. Il existe des diffuseurs d'huile essentielle qu'on peut trouver un peu partout, même dans des magasins de décoration aujourd'hui ou en grande surface. Donc on peut inhaler, c'est-à-dire respirer. On peut l'appliquer sur la peau, mais là ce sera plus dilué avec une huile végétale pour masser une zone douloureuse par exemple. On peut également l'utiliser par voie orale, mais là ce ne sera pas avalé comme ça, ce sera vraiment pris en fonction du nombre de gouttes, c'est très très précis, voilà, dans certaines indications bien connues et bien encadrées. C'est fait exprès la question. Exactement, je me doutais Brigitte. Alors tu parles aussi de massage, donc tu peux faire aussi des massages pour soulager des douleurs avec les huiles essentielles. Alors je ne fais pas de massage, je ne suis pas masseuse thérapeute. Je vais préconiser un massage par voie cutanée quand quelqu'un souffre d'une douleur sur un membre, par exemple le genou qui fait mal. Moi je vais proposer une synergie, c'est-à-dire un mélange d'huile essentielle avec une huile végétale. Je vais expliquer comment doser la préparation et c'est la personne qui viendra me consulter qui va la réaliser directement chez elle et se l'appliquer elle-même. Voilà, donc je sais que tu reçois chez toi, dans ton cabinet, enfin oui, tu as un magasin et tu as un endroit qui est ton cabinet, oui, où tu reçois les gens, oui, justement pour leur donner des conseils d'aromathérapie, oui, tu leur donnes des conseils pour choisir les huiles, oui, et justement pour trouver des solutions à leurs maux MAUX. Exactement, parce que un accompagnement c'est un conseil personnalisé. Deux personnes qui viennent me voir pour la même problématique ne repartiront pas forcément avec la même solution finale, parce que je suis obligée de poser des questions d'ordre médical pour écarter des huiles essentielles qui peuvent être potentiellement dangereuses ou mal indiquées justement dans le cas du souci pour lequel la personne vient nous consulter. Donc là, moi je suis là pour l'orienter, l'aider à choisir. Alors pour pouvoir mettre en place l'accompagnement que je préconise, je vais faire également ce qu'on appelle un test olfactif, c'est-à-dire je vais faire sentir l'huile essentielle que moi j'ai en tête. Et on va faire aussi un test cutané pour éviter un maximum un risque de réaction allergique. Oui. En fonction de tout ça, je proposerai donc une solution personnalisée à la personne qui vient me consulter pour l'accompagner et la soulager. Ouais. Alors, pour les gens qui nous regardent, qui veulent aller te rencontrer, oui, tu nous donnes l'adresse de ton magasin? Oui, alors la boutique et le cabinet sont à la même adresse, avec deux espaces bien différents. Oui. Et ça se situe aux 4 rue Jaurès, à Bully-les-Mines, en plein centre-ville. Alors, si on peut te rencontrer peut-être dans des salons, dans d'autres activités? Ça m'arrive de faire des petits salons bien-être, un peu moins maintenant, oui, mais parce que je suis installée maintenant, donc je reçois plus en rendez-vous maintenant au cabinet. Il m'est arrivé de faire du marché aussi de temps en temps le jeudi matin pour me faire connaître au début quand j'ai ouvert la boutique. Et puis tu fais peut-être des ateliers aussi avec oui, les enfants Tout à fait, alors je réalise des ateliers pour apprendre à fabriquer ces produits ménagers naturels, où là également on met des huiles essentielles pour booster un peu l'efficacité des produits. Donc ça c'est une activité qui plaît bien, qu'on peut faire en groupe, entre amis ou en famille, et c'est quelque chose qui est sympathique. Oui, puis c'est dans l'air du temps. J'espère que convaincre les gens de passer au naturel, parce qu'il y a des choses efficaces qui fonctionnent bien. Voilà. Donc pourquoi pas. Voilà. Et puis moi je voudrais remercier Marie-Laure, parce qu'elle est dépositaire de mon livre J'ai ma vie dans mes mains. Tout à fait, parce que ce livre est très sympa déjà, il parle du bien-être, donc c'est vraiment quelque chose qui me touche en plus. Donc, voilà. Et qui parle à tout le monde. Tout à fait. Voilà.
Alors tu me parles qu'on peut soigner les douleurs, mais quelles douleurs on peut soigner? Alors, c'est pas soigner, c'est soulager. C'est important de le souligner parce que je ne suis pas docteur, je n'ai pas fait médecine. Je me suis formée pour apprendre les propriétés des huiles essentielles qui peuvent soulager pas mal de choses, notamment sur le plan physique, c'est-à-dire les douleurs liées à l'arthrose, au rhumatisme, des douleurs respiratoires, un peu de difficulté au niveau respiratoire, des soucis digestifs également. On peut également soulager les symptômes d'allergie. Donc on a un champ d'action avec les huiles essentielles assez large. Voilà. Au niveau psychologique, elles peuvent être aussi d'un grand secours, parce que quelqu'un qui est un peu déprimé, qui est un peu fatigué, qui a un coup de déprime, les huiles essentielles peuvent également booster et remettre un peu de dynamisme dans la vitalité des gens qui en ont besoin. Les huiles essentielles peuvent aussi permettre d'assainir, c'est-à-dire purifier un peu l'air ambiant. Ça fonctionne plutôt bien en période d'épidémie, grippale, l'hiver. Même en sortie de saison, des fois on se découvre un peu, il fait un peu beau et d'un seul coup il fait froid. C'est là où les microbes sont hyperactifs, on va dire. Donc on peut aussi assainir l'air ambiant de la maison grâce aux huiles essentielles en diffusant des huiles essentielles appropriées, bien sûr. Comme par exemple, j'ai une crise d'arthrose, est-ce que les huiles essentielles elles peuvent m'aider? Elles peuvent te soulager, mais bon, là, il faut me rencontrer pour que je puisse te proposer une solution adaptée à ton cas particulier. D'accord, ben voilà. Eh bien, je te remercie Marie-Laure. Je t'en prie, Brigitte. Et puis je te souhaite une bonne continuation avec beaucoup de réussite dans ton commerce. Et puis allez tous acheter de l'aromathérapie chez Marie-Laure. Merci Brigitte. Allez, au revoir à tous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Brigitte.